Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous avez bien aimé la dernière fois. Du coup je vais vous faire la deuxième partie parce que comme je vous avais dit dans la première partie, eh ben il risquait d'en arriver d'autres. Donc c'est la deuxième partie de mon book haul qui est juste énorme. Je me suis lâchée, mais alors lâchée après le confinement. Donc la première partie, je vous l'avais déjà montré, mais alors là c'est encore pire. Encore pire, sachant que j'ai eu des réceptions, j'ai eu mon anniversaire. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Il y a un peu tous les genres, tous les formats. Donc on va commencer par les romans. Allez, on y va. Alors, pour commencer par les romans, il y en a quelques-uns. Je l'ai acheté quelques jours après sa sortie et c'est déjà ma lecture en cours qui est pratiquement terminée. Il s'agit du dernier de Hunger Games, enfin le préquel avec le président Snow, où on apprend un petit peu comment se passaient les Hunger Games avant, et surtout comment était Snow avant, comment Snow est devenu méchant, tout ça. Je suis à 200 pages de la fin, je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, je vous en parlerai plus dans un update qui arrivera au mois de juillet, sûrement. Ensuite, j'ai reçu de la part de la collection R deux petits bébés. Donc on a d'abord Les Roches Rouges d'Olivier Adam, que je n'ai pas encore commencé, qui fait 200 pages. Au vu des premiers retours, je pense que ça va peut-être me plaire, sachant que la tête sous l'eau n'avait pas été du tout un coup de cœur. Enfin, j'avais pas tellement accroché. Donc j'espère que celui-là me plaira un peu plus. Donc ce sera pour ce mois-ci. Ensuite, le deuxième petit bébé de la collection R, et que celui-là j'ai très hâte de lire, il s'agit de La fiancée de Kyrakas. C'est la même autrice que La sélection, donc on se retrouve un petit peu toujours autour de la royauté, mais apparemment ça n'a rien à voir. Donc ça a l'air d'être quelque chose de très différent. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir, sachant que La sélection, j'avais bien aimé les 3 premiers tomes, la première trilogie, beaucoup moins les 2 d'après, parce qu'on part sur un autre personnage. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a pu nous mettre dans celui-là. Voilà, puis les couvertures sont toujours aussi belles avec des très belles robes. Donc hâte de le lire. Ensuite, il s'agit d'un très gros craquage. Alors, pour commencer, on a un de mes cadeaux d'anniversaire qui est La sphère d'Alexiane de Lys. Oui, alors je suis une grande fan de cette autrice, vous l'aurez remarqué. Il s'agit d'un one-shot, celui-ci, contrairement aux Ailes d'Émeraude et au Secret de Domée. Toujours pas encore lu le tome 3, faut que je lise. Mais voilà, celui-là c'est un one-shot de science-fiction, donc ça a un peu rien à voir avec ce qu'elle a écrit depuis le début. Donc j'ai hâte de le lire aussi parce que ça m'intrigue beaucoup, ce changement un petit peu de style, tout ça, puis un one-shot, voilà. Puis la couverture. L'illustratrice, Tiff, est juste très talentueuse. Franchement, magnifique. Donc voilà, très hâte de lire aussi. Ensuite, il s'agit d'un roman que je voulais depuis très longtemps, qui me faisait de l'œil depuis un sacré moment. Et j'ai fini par craquer en fait la dernière fois que je suis passée en librairie parce que ça faisait très longtemps que je le voulais. Donc il s'agit du premier tome de L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Ouais, je pense que depuis sa sortie et depuis les premiers retours sur ce tome 1 et sur toute la saga maintenant où on a le tome 5 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et ben c'est un univers qui m'intrigue beaucoup. Je pense que c'est une saga qui pourrait beaucoup me plaire. J'aimerais beaucoup la commencer peut-être cet été, je ne sais pas. Mais voilà, très intriguée. Ouais, je vais assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pas envie que la vidéo soit super longue, donc voilà. Alors, là, il s'agit d'un achat complètement imprévu, mais quand j'ai vu la beauté du livre, j'ai craqué. Tout de suite, j'ai craqué. Donc, il s'agit d'un hardback, voilà, d'une... comment dire, d'une saga. C'est pas une saga, c'est une catégorie, c'est une... comment dire, je saurais pas trop comment vous expliquer. Bref, il s'agit des Twisted Tale. Et j'ai pris Renouveau, donc qui est sur La Reine des Neiges. En hardback, il est juste magnifique, c'est une édition collector en édition limitée et il est juste trop beau. Clairement, il est juste trop beau. Donc voilà, j'ai craqué direct. Puis en plus, on a des pages toutes bleu pâle comme ça là. Enfin, il est juste magnifique. Donc j'ai déjà dans ma bibliothèque, c'était un cadeau d'ailleurs. L'histoire éternelle, donc avec la bête, et voilà, celui-là m'intriguait beaucoup aussi, il faisait partie de ma wishlist, mais alors quand j'ai vu qu'il était hardback, j'ai craqué tout de suite. Ensuite, un autre de mes cadeaux d'anniversaire, de ma meilleure amie, parce que c'est toujours elle qui me les offre. Il s'agit de... Tadam
le tome 4 illustré d'HP. Sachant que le tome 4 est mon tome préféré de la saga, vous le savez maintenant, j'avais juste trop envie d'avoir ce tome 4 illustré. Il est juste magnifique. On a des doubles pages de dessin, enfin il est trop beau. Franchement, même les chapitres, on a des choses un peu plus différentes que les autres. Il est vraiment magnifique. Ils sont de plus en plus beaux de toute manière, donc celui-là est très gros comparé aux autres. Et voilà, je pense que le tome 5 va être une vraie brique. Déjà que celui-là, je pense que si je vous assomme avec, vous êtes assommés pendant un moment, clairement. Trop contente! Et ouais, trop contente qu'ils rejoignent ma collection. Ensuite, on a un petit poche d'une saga que j'aime beaucoup, qui m'a été envoyée par Gallimard. Il s'agit du poche de la Belle Sauvage de Philippe Pullman. On va dire que c'est un préquel à la Croisée des Mondes. Franchement, le poche est juste trop beau. Voilà, il est juste magnifique. Donc j'étais très contente de le recevoir. Donc il fait partie de mes prochaines lectures. Donc ça va être cool! Sachant que j'ai fini la Croisée des Mondes, enfin ma relecture de la Croisée des Mondes, je suis trop contente de pouvoir commencer enfin la Belle Sauvage, c'est pour ça que j'avais tout relu. Après, nous avons 2 BD. Un cadeau d'anniversaire et un que je suis allée chercher en librairie cette semaine. Alors, nous avons tout d'abord le 7e tome de la quête des Willards et le dernier qui me manquait. Oui, j'ai toutes les quêtes maintenant, plus qu'à attendre la sortie des mondes à la fin de l'année. Et voilà, ils sont juste très beaux, franchement je vous les conseille si vous voulez découvrir cette saga sous forme de BD, ils sont juste magnifiques. La deuxième BD, c'est le 5e tome de la saga d'Elana, en BD toujours, qui est juste trop beau. J'ai juste ouvert la première planche, j'ai trouvé ça tellement beau, je me suis dit non, tu vas pas te spoiler le reste et tu vas attendre ce week-end pour le lire. Voilà, donc non franchement très contente de l'avoir. Et il va pas faire long feu dans ma palle, ça c'est sûr. Après, nous avons des mangas. Alors les mangas, nous avons surtout de la version... Ah non, attendez, j'en ai oublié un dans l'histoire là. J'en ai oublié plusieurs. Bon, déjà, j'ai pris le coffret du tome 13 de The Promised Neverland. Donc dedans, on a un coffret avec le tome, un livre bonus avec un escape dedans. Voilà. Mais non, il est vraiment pas mal. Beaucoup de dessins magnifiques. Voilà, des dessins qu'on connaît, machin, tout ça. Mais voilà, de toute façon, c'est une saga, vous savez, que j'adore. Il me reste plus que ce tome à lire et je viens d'apprendre que le tome 14 était sorti. Je pense que cette semaine, je vais craquer à nouveau. Puisque je pense que je vais aller le chercher parce que celui-là, je compte le lire ce week-end aussi. Et du coup, avoir la suite, parce que le tome 12, il y a tout qui s'est enchaîné, c'était un truc de malade. Donc voilà, très hâte de le lire. Ensuite, il s'agit de version collector de l'Atelier des Sorciers. J'ai trouvé le tome 4 sur Vinted, sous blister, donc c'était plutôt pas mal. Donc dedans, nous avons des crayons de couleur, des coloriages, et puis le tome 4 du coup avec la jaquette spéciale collector. Voilà, il est juste magnifique. Donc je vais quand même l'ouvrir et vous montrer vite fait. Là, nous avons les crayons de couleur. Et nous avons des coloriages. Oh, ils sont trop beaux. C'est des images qui sont tellement belles. Voilà. Donc, tous des coloriages comme ça. Avec, je dirais que c'est les jaquettes des... Ouais, c'est les jaquettes. Oh, trop beau. Coco. Voilà. Je pense pas que je les colorierai, clairement, parce que je me vois pas les abîmer ou quoi que ce soit. Mais peut-être quand j'aurai... à nouveau une pièce bureau-bibliothèque, peut-être que je les mettrai sous cadre, je ne sais pas. Non, les versions collector, je pense que je les prendrai maintenant à chaque fois parce qu'elles sont juste trop bien. À chaque fois dedans, on a des choses un petit peu spéciales. Donc j'ai pris aussi le tome 6 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, cette semaine. Voilà, donc je vais l'ouvrir aussi avec vous. Waouh, magnifique. En fait, on dirait un carnet. Ouais, ça doit être un carnet. Un carnet avec plein de dessins. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est expliqué quelque part, mais ce que c'est. Mais ça doit être juste des dessins, pareil en noir et blanc. Que je pense qu'on peut colorier, hein, mais moi je les colorierai toujours pas. Mais ils sont très beaux. J'adore ce genre de goodies, moi. Donc voilà, il va faire partie de ma collection de goodies de l'Atelier des Sorciers.
Et avec, du coup, on avait le tome 6. Voilà, avec lui, qui est un petit peu bourru, mais qui est sympa. Donc voilà, très hâte de continuer à les lire parce que du coup, il me reste encore le 4, 5, 6 à lire. Donc voilà, peut-être le week-end prochain. Ce week-end, ce sera The Promised Neverland et Lana. Finir Hunger Games et peut-être attaquer La Belle Sauvage si j'ai le temps. Voilà, non si j'en ai un tout petit dernier. Le dernier que j'ai reçu hier. Il s'agit de Lyra et les oiseaux. Donc de Philippe Pullman toujours. Et en fait c'est une petite nouvelle qui se passe 2 ans après La Croisée des Mondes. Il y en a un deuxième petit que je n'arrive pas à trouver qui est Il était une fois le Nord. Pareil, sous le même format en bleu. J'arrive pas à le trouver. Donc celui-là c'est 2 ans après et Il était une fois le Nord. En fait ça se passe avant La Croisée des Mondes avec la rencontre entre Lee Scoresby et Yored Bernison. Je l'ai en e-book, je l'ai trouvé en e-book, mais impossible de trouver ce petit... Voilà, je vais continuer mes recherches tranquillement. Je vais prendre mon temps pour le trouver, mais je le trouverai, voilà. Donc celui-là, je suis bien contente qu'il rejoigne ma bibliothèque parce que voilà, tout ce qui est par rapport à La Croisée des Mondes, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc très contente de l'avoir trouvé et il va être très vite lu, voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul qui est déjà énorme, vous l'aurez remarqué. Ah non, il y a une dernière chose que je vous ai pas dite, c'est que chez mes parents, j'ai récupéré l'intégralité des Fruits Basket, oui. Bon là j'en ai que 4 sous la main, mais en tout il y en a 22. Mais j'ai tout rangé là dans ma desserte, je vais pas tout vous sortir. Mais voilà, là les 4 premiers je les ai mis dans ma palle principale déjà. Et j'avais très envie de me relire toute la saga, donc du coup voilà, j'ai tout récupéré, je vais essayer d'en lire un max. On avait acheté toute la saga avec ma soeur quand on était ado, donc voilà, très hâte de les redécouvrir parce que c'est vraiment... Je dis beaucoup moins de shoujo qu'avant, mais c'est un shoujo que j'ai adoré. Donc voilà, très hâte de la redécouvrir avec Toru, Kyo et Yuki que j'avais adoré. Donc voilà, c'est tout cette fois-ci pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces livres, si vous les avez lus, si vous voulez les lire. Vous, ce que vous avez acheté après le confinement qui vous est très envie dans toutes les sorties qu'on a eues au mois de juin, fin mai et toutes celles qui vont sortir encore au mois de juillet. Il faudra d'ailleurs que je regarde et que je vous fasse l'article sur le blog. Donc j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis bye bye et à la prochaine, salut!